Debout, s'il vous plaît, pour un moment de recueillement. Alors, constatant que nous avons quorum, je déclare la séance ouverte. Veuillez vous asseoir. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de Ville de Québec, séance du 22 décembre pour l'adoption des prévisions budgétaires 2012. Bienvenue à ceux qui nous écoutent aussi par la télé et le web. Point 1. Adoption de l'ordre du jour. C'est proposé par Mme Michèle Morin-Loy. C'est appuyé par M. Patrick Paquette. Est-ce que, M. le greffier, on a des modifications ou des changements quelconques à l'ordre du jour? Non, M. le Président. Donc, c'est tel que rédigé et transmis avec la convocation de la présente séance. Merci, M. Ouellet. Point 2. FN 2011-064, prévision budgétaire 2012. M. le greffier. Donc, c'est les prévisions budgétaires de la Ville de l'année 2012 reliées aux responsabilités dites de proximité. Alors, c'est sûrement proposé par M. le maire, appuyé par M. Richard Côté. M. le maire, voulez-vous intervenir sur ce dossier? Allez-y, M. le maire. Oui, alors écoutez, M. le Président, peu à dire. Je pense qu'on en a débattu beaucoup depuis quelques jours. On est encore une fois très fiers du budget. Nous sommes en contrôle des finances de la Ville. Nous avions décidé d'investir pendant 15 ans pour rebâtir la Ville. Nous le faisons avec un plan aussi pour réduire la dette à long terme dans 2-3 ans. Alors, on sait exactement où on s'en va, mais il en demeure pour moi qu'il y a un grand danger qui nous guette, c'est le mur des fonds de pension dans le secteur public, mais surtout dans les villes. C'est un sujet qui sera sûrement d'actualité en 2012 et on ne se privera pas de prendre le leadership dans ce dossier. Merci. S'il y a d'autres interventions sur les prévisions budgétaires, M. Bussière. Monsieur le Président, le mur, on l'a déjà frappé. Avec un tel budget, c'est un endettement pour les générations à venir. Je l'ai déjà mentionné, le premier point, c'est que le maire aurait pu retourner au moins 1% du 2,4 qui taxe parce qu'il y a eu une surfacturation, une surtarification en 2010 pour la neige de plus de 8,4 millions qu'il a décidé de garder dans son bas de laine, dans ses réserves. Mais c'est vraiment une surtarification. Les citoyens ont payé aussi en 2009. La neige avait coûté moins cher. Le maire avait daigné, un homme responsable, a tourné la surfacturation. Et il ne le fait pas cette année. Il en a besoin pour engranger. Deuxièmement, le deuxième point, le maire nous dit là qu'il nous fait peur par les chimères. Le rapport sur le régime de retraite. Je regarde le RTC hier, nous a présenté son rapport. Il n'y a pas de problème pour RTC. Ici, on en a un. Le problème n'était pas les employés. Le problème, M. le maire, c'est la Ville elle-même. Depuis la fusion d'Imolou et la Ville de Montcalm en 1913 jusqu'en 1966, la Ville n'a jamais mis un sou dans le fonds de contribution. Et de 1966 avec M. Lamontagne jusqu'à M. Lallier, tant qu'il y a eu une étude actuarielle, il ne payait que les intérêts du montant qui était accumulé, mais c'était de l'argent fictif, et non pas de l'argent réel dans un compte. Et par après, il y a eu un déficit actuariel. Mais quand il y a eu les fusions, M. le Président, on a passé 2 règlements ici au Conseil, le règlement RVQ 1103 et RVQ 1111, pour le gouvernement a donné 20 millions pour mettre dans le fonds de la réserve qui est rendu aujourd'hui à 52 millions. Il y a un fonds de réserve pour les retraites actuellement caché quelque part à la Ville de 52 millions qu'on pourrait appliquer sur le 140 millions qu'on nous a montré dans les tableaux. On cache de l'argent, puis l'argent, M. le maire, il sait que cet argent-là existe. Depuis 4 ans qu'il est au pouvoir, puis il ne l'a jamais mis sur le fonds de réserve, ce 52 millions qui est caché. Parlez-en à ceux qui gèrent les fonds de retraite à la Ville, ils sont au courant de ça. Troisièmement, la privatisation.
On privatise des corps de métier, on coupe des emplois ici à la ville, surtout l'école bleue. On voit là pour les éboueurs, on l'a fait, c'était une promesse de 5 millions d'économies sur 5 ans, 1 million. Actuellement, on ne sait même pas si on surtaxe pas, on surtarife pas non plus l'enlèvement des ordures à Québec, aucun rapport sur ça. Et on s'en va encore se péter les bretelles en disant on fait des économies, puis on nous propose un budget, puis quand on pose des questions, quelles sont les économies, on ne le sait pas encore, on va le savoir quand on va donner le contrat. Aucune planification sur la privatisation, c'est parce que ça paraît bien pour une certaine classe sociale. Oui, il aurait pu y avoir, M. le Président, des coupures. On voit, par exemple, à la direction générale, à Rien-de-Trouveau, l'armée des généraux, il y en a. Il y a plus de chefs que d'Indiens ici. Après là, 16 d'augmentation à la direction générale. Avec le directeur général, il y en a besoin du monde. Ça, c'est du monde qu'on paye à haut prix à la Ville de Québec, M. le Président, par rapport aux cols bleus qui sont des petits salariés. Et puis c'est la même chose aussi pour les grands événements. Un 9 d'augmentation, on est rendu à un budget de 20 millions. C'est de la consommation. C'est aller, on dit c'est le développement économique, mais on paye pour des spectacles, puis on n'a pas de retour du balancier. C'est de l'argent qu'on investit. Si on pouvait avoir au moins un crédit de taxe ou un retour sur ces investissements-là sur notre compte de taxe, mais ce n'est pas le cas. En fait, mais on amuse le peuple. En fait que moi, je peux vous dire qu'un budget comme ça, c'est décevant, aussi décevant, sinon plus, que le PTI qu'on a adopté, M. le Président. On ne peut pas se réjouir à Noël cette année. C'est pas un cadeau, pas à tout que le maire nous fait. C'est un homme qui ramasse l'argent et il fait dire aux chiffres ce qu'il veut. Moi, je vais conclure, M. Bussière, s'il vous plaît. En conclusion, monsieur, je vais demander de vote sur ce rapport-là et sur ce budget-là. Et puis, je vais voter contre au nom de mes citoyens et aussi au nom des générations à venir que je ne souhaite pas endetter mes petits-enfants et puis mes enfants. M. Côté, vous aviez raison. Le règlement nous stipule 3 minutes, mais vous connaissez l'importance de ce dossier. Et étant donné qu'on a à l'ordre du jour seulement les prévisions budgétaires, j'essayais à un moment donné de donner à tout le monde peut-être un peu plus de temps pour pouvoir s'exprimer là-dessus. Oui, je comprends. C'est juste que, encore une fois, c'est un sujet de haute importance et je pense que c'est important que les gens puissent s'exprimer, mais je n'aurais pas dépassé 5 minutes, comme le stipule là, les interventions principales de M. le maire. Là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le budget? M. Guilbeault. Alors, ça sera 3 minutes, là, M. Guilbeault, parce qu'on a eu la réplique à M. le maire. Puis, Oui, M. le Président. On a devant nous un budget pour lequel on nous annonce qu'on a une augmentation de 2,4 des taxes, alors que l'augmentation réelle des revenus de la Ville va être de 4,5 M. le Président, soit 54,5 millions de dollars. On parle d'un budget équilibré, M. le Président, mais quand on équilibre un budget, normalement, on ne fait pas un déficit. Mais là, on fait un déficit, on envoie à la dette 126 millions de dollars pour l'année qui vient, soit 17,5 du monde. En fait, là, d'une hausse de taxes. Parce qu'on nous a bien dit, hier, avant-hier, que pour 50 millions d'augmentation de dette, dans le fonds de pension, ça équivalait à 7 d'augmentation de taxes. Alors, M. le Président, on reporte pour la génération future 17,5 de taxes, seulement pour cette année. Et si on l'avait mis pour cette année, plus le 4,5 on aurait eu 22 d'augmentation des revenus si on avait imposé nos citoyens en fonction des coûts réels de ce qu'on va dépenser cette année, M. le Président. Alors, M. le Président, on s'en va vers un mur, c'est sûr. Parce que les taux d'intérêt ne resteront pas indéfiniment bas comme ils sont là. Actuellement, à 1 on doit avoir pas loin de 2 milliards à la fin d'année. À 1 d'intérêt, c'est 20 millions total d'intérêt en surplus. D'accord, ça ne remontera pas de plusieurs pourcentages dans une année parce que c'est étalé sur plusieurs années. On a un financement sur 7-8 ans. Mais les taux d'intérêt, eux, dans une année, peuvent monter facilement de 2, 3, 4, 5 M. le Président.
On ne sait pas quand. On n'a pas de bulle de cristal. Alors, Monsieur le Président, je pense qu'on a un très mauvais budget, un budget déficitaire. On endette notre ville pour l'avenir et on le fait depuis des années. Et là, on nous le promet jusqu'en 2016, augmentation du déficit et donc de l'endettement de la ville. Alors, Monsieur le Président, je vais voter contre ce budget-là. Je pense qu'il pète nos déficits dans la cour de nos enfants. Merci. S'il y a d'autres interventions pour le budget, Monsieur Marc Simoneau. Monsieur le Président, à la page 93 de 133, on parle des cotisations, on parle des régimes de retraite. Moi, je voudrais savoir, on dit que l'employeur va payer 9% de plus. Moi, j'aimerais ça savoir que fournissent les cols bleus, les cols blancs, les cadres. Quel est le montant qui est retenu pour le régime de retraite? J'aimerais ça savoir. Et ma deuxième question, c'est pour M. le maire. J'aimerais avoir son commentaire sur la formation d'un nouveau comité par le gouvernement du Québec concernant les régimes de retraite qui va représenter un rapport en décembre 2012. Alors, voici, M. le Président, sur mes deux questions. Alors, peut-être la première, M. Côté, pour le pourcentage des régimes de retraite, ou M. le maire. Allez-y, M. le maire. Écoutez, on savait que le gouvernement devait former un comité présidé par M. Alban Amo. Je pense que c'est un homme très compétent. Il y a aussi la table Québec municipalité que suit mon collègue François Bicard qui a son propre comité. Maintenant, ce sont des gens qui vont travailler, des experts qui vont travailler ensemble et des maires de l'autre côté à la table Québec municipalité qui vont travailler ensemble. On est tout à fait d'accord avec ça, sauf qu'il manque une chose, selon nous, c'est de partager le problème avec la population. Moi, je suis d'avis que oui, il faut travailler comme des moines à trouver les solutions économiques, financières, fiscales, mais il faut quand même absolument... nos actionnaires, ce sont ceux et celles qui payent des taxes et nous devons partager nos préoccupations avec la population. Le pire qui peut arriver, c'est que nous tricotions en catimini des solutions et que nous tentions de les faire appliquer et que finalement la population ne comprenne pas le problème. Alors, ce à quoi nous allons nous atteler en 2012, c'est d'expliquer à la population ce qu'il y en est. Et je veux toujours penser que la sagesse des foules est ce qui devrait prévaloir. Et donc, plus il y aura d'experts qui chercheront les solutions financières, mais une fois qu'on aura trouvé les solutions financières sur papier, M. le Président, ce que ça va prendre quelque part, c'est du courage politique pour les appliquer. Parce qu'il ne manque pas de solutions dans notre société dans tous les domaines. Ce qui manque souvent, c'est un certain courage politique pour les appliquer. Et le courage politique, il vient lorsque vous êtes appuyé par la population. Alors, il faut croire à l'intelligence de la population. Et nous, ici, dans l'équipe là-bas, on a toujours fonctionné de même. On va jusqu'aux négociations avec les employés, on les rend publics. Et on va faire exactement la même chose dans le dossier des fonds de pension. Nous allons partager nos préoccupations avec le public. Nous allons leur expliquer. Nous serons pédagogues. Ils sauront exactement quelle est la nature du problème et quelle sera la nature des solutions que nous aurons proposées. Merci, M. le maire. M. Côté, est-ce que vous pouvez répondre sur la participation au régime de retraite? Monsieur le Président, question point d'ordre. Oui. C'est une demande d'application du règlement. On n'est pas à une période d'intervention. Les questions doivent être répondues dans ce cas-ci lors de la réplique du proposeur. Celui qui a proposé, c'est M. le maire. À la fin, dans son 3 minutes, sur la proposition d'adoption du règlement, en fait, du budget, il doit donner la réplique. Là, nous sommes actuellement à une intervention par membre, une seule fois, maximum 3 minutes. Et lorsque vous donnez... Bon, M. Bichière, M. Côté n'a pas encore répondu à la question de M. Simoneau. Alors, je trouve curieux. Je vous demande de vous asseoir, là, M. Bichière, puis je vous reviendrai. M. Bichière, je vous demande de vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous demande de vous asseoir, M. Bichière. M. Bichière.
D'abord, c'est pas un point d'ordre. Un point d'ordre, c'est quand il y a du désordre dans la salle du Conseil. Puis il n'y en a pas de désordre dans la salle du Conseil, M. Bussière. Le règlement, c'est pas... M. Bussière, il n'y a pas de... M. Bussière, je trouve curieux que tout à coup, vous me sortiez des points d'ordre que vous interprétez à votre façon, alors que tout à l'heure, vous aviez 3 minutes, puis je vous en ai accordé presque 5. Alors, quand c'est bon pour vous, vous restez assis, puis vous ne dites pas un mot. Mais quand c'est pas bon pour vous, vous m'inventez des explications de points d'ordre. J'ai donné la parole à M. Côté, et M. Côté a une question à répondre à M. Simoneau. J'ai pas donné 2 droits de réplique. M. Simoneau ne pourra pas revenir, ça, je suis au courant de ça. Ça va? Alors, Monsieur Côté, quelle est votre question de règlement, M. Bussière? Je demande d'interpréter l'article 52. Bon, regardez, là, c'est clair, mon interprétation du règlement, là, c'est que M. Simoneau a posé une question. Je vous demande de vous taire, c'est moi qui parle, s'il vous plaît. M. Simoneau a posé une question, il a droit à une réponse, on ne lui a pas répondu. M. Côté n'est pas intervenu encore à cette période d'intervention. M. Côté, vous avez une réponse à donner à M. Simoneau. Merci, M. le Président. Écoutez, c'est une question qui est assez difficile à répondre en dedans de 3 minutes. Je vais essayer de la résumer. Ce qu'il faut départager, M. le Président, c'est les cotisations d'exercice et les cotisations d'équilibre. Alors, quand on parle de la cotisation d'exercice, c'est la cotisation annuelle. Donc, c'est un pourcentage entre l'employé et l'employeur. Partage qui se fait généralement entre 45 et 55 %. Le problème, c'est nos cotisations d'équilibre. C'est les cotisations qui font en sorte qu'il faudrait combler le manque dans le régime de retraite. On sait qu'il y a un déficit de capitalisation de 650 millions. Et c'est ça qui fait problème, M. le Président. Et c'est là qu'il va falloir trouver des solutions. Moi, je dis toujours qu'il y a 3 points majeurs. Le crédit de rente, on sait qu'à la Ville de Québec, c'est à 2,4 %. C'est le plus haut jamais vu. Donc, ça fait une problématique majeure. L'âge de la prise de la retraite devrait être pris en considération. On sait qu'on demande, nous, soit 65 ans d'âge ou 35 ans de service pour régler ce problème-là. Et un autre facteur qui est majeur, c'est que le salaire admissible soit pris sur les 3 meilleures années. Alors, on sait très bien que normalement, le minimum, ça devrait être 5, les 5 meilleures années. Donc, c'est une problématique qui est majeure. Comme le maire le dit, c'est un débat de société, c'est un débat planétaire. Et quand nos gens, de l'autre côté, semblent ignorer qu'on s'en va dans le mur, je les invite dans la période des fêtes à regarder tout ce qui s'est dit et tout ce qui se dit sur les régimes de retraite. Ils vont s'apercevoir que c'est pas juste la Ville de Québec, c'est un problème majeur. Et je pense que c'est les citoyens tout à l'heure qui vont être pris avec ça, mais en gestion responsable, il faut régler cette situation-là. Merci, M. Côté. J'ai Mme Guérette qui voulait intervenir sur le budget. Oui, Mme Guérette. Oui, Monsieur le Président. Évidemment, en période de budget, c'est là, finalement, souvent qu'on se recentre sur l'essentiel. Hein? On regarde un peu toutes nos dépenses, tous nos revenus. Je pense que les citoyens, ils l'ont bien compris. On le voit ce matin dans le journal. Là. L'essentiel, c'est les régimes de retraite puis la dette. Les citoyens nous le répètent. Puis je pense que c'est les priorités à laquelle on devrait s'attaquer sérieusement. C'est sûr que moi, ce que je vois, je perçois une administration qui dépense trop, qui dépense sans compter. J'en vois passer ici toute l'année des dépenses que je considère exagérées, mais on continue à dépenser. Hein? Je vois aussi une dette qui augmente. Une dette qui a augmenté de 30 %, Monsieur le Président, en seulement 2 ans. Puis je vois aussi qu'on ne s'est pas encore attaqué sérieusement à la question des régimes de retraite. Parallèlement à ça, c'est sûr qu'on a un plan, une promesse qu'un jour, dans 3 ans, en 2015, après les prochaines élections, là, on va commencer à s'attaquer à la dette. Hein? Moi, je pense que si le maire était vraiment sérieux, il s'y attaquerait à la dette tout de suite, immédiatement. Il y a plusieurs dépenses qu'on pourrait couper, qu'on pourrait rationaliser et on ne le voit pas malheureusement. Alors pour cette raison, Monsieur le Président, puisque le maire nous promet qu'on s'attaquera à la dette dans 3 ans,
et qu'il ne s'y attaque pas immédiatement, c'est la raison principale pour laquelle je voterai contre le budget. Maintenant, en ce qui concerne les régimes de retraite, je suis bien contente d'entendre le maire nous dire qu'il souhaite prendre le leadership dans ce dossier-là. Je suis bien contente de l'entendre dire aussi que ça va être important de partager avec les citoyens toute l'information à ce sujet. J'aimerais lui rappeler que quand le maire nous dit qu'il veut partager avec les citoyens, j'espère qu'il partagera avec les élus qui ne sont pas dans son équipe également, parce que nous sommes là pour représenter justement ces citoyens. J'espère que le maire va vraiment, pour une fois, nous expliquer le dossier avec toutes ses facettes, puis dans son ensemble. Pas seulement les côtés qui font son affaire à lui, dans le cadre de son agenda et de ses objectifs. Alors voilà, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Mme Guéret, d'avoir respecté votre temps. Est-ce qu'il y a d'autres interventions des élus sur le discours du budget? Oui, Mme Lepage, présidente d'arrondissement Beauport. Oui, Monsieur le Président. Je vais parler des deux choses dont Mme Guéret vient de parler et dont on a parlé et dont on parle depuis longtemps. Les deux objectifs dont Mme Guéret parle, l'administration Labaume, depuis qu'elle est en place, est préoccupée par ces deux choses-là. On a cessé d'en parler et je pense que depuis 4 ans, quand on est conseiller municipal puis qu'on est assis ici, on devrait regarder ce qui s'est fait. Si je vous parle des régimes de retraite, il y a des conventions qui ont été réglées depuis 4 ans. Et il y a des conventions qui ont été réglées et dans ces conventions-là, il y avait des objectifs qui ont été atteints. Les maladies, de ramener la part de l'employeur et de l'employé à un niveau acceptable. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Que la Ville ait encore d'autres objectifs dans les années à venir, c'est tout à fait louable. On ne peut pas tout faire en même temps. Mais le plan pour ramener les régimes de retraite à une position ou à une place où la population sera contente de ce qu'on a fait, où nous, on sera contents de ce qu'on a fait, puis où les employés auront accepté aussi des conditions acceptables, je dirais. Tout le monde travaille là-dessus depuis longtemps. Je pense que tout le monde qui est ici, sauf peut-être quelques personnes, est conscient de ça. Puis pour ce qui est du service de la dette, c'est sûr que l'objectif qui était de ne pas dépasser 20% est encore là. Oui, on va augmenter la dette, mais elle ne dépassera pas ce pourcentage-là. Puis après ça, on va la diminuer, puis on va faire des paiements comptants qui vont rendre la Ville pas mal mieux, pas parce qu'elle n'est pas bien maintenant, mais à un niveau encore, je reprendrai le même thème, plus acceptable. Monsieur le Président, moi je suis ici depuis 15 ans, puis même avec Mme Boucher en 2005, on avait commencé à s'attaquer à ces choses-là. Monsieur Labaume l'a dit cette semaine encore, mais depuis 4 ans, c'est l'objectif. Puis si la dette augmente depuis quelques années, c'est parce que les infrastructures, Monsieur le Président, étaient complètement désuètes. La majorité des villes ne s'étaient pas occupées de leurs infrastructures. Alors, il a fallu faire des travaux qui coûtent beaucoup de sous. Fait qu'en plus du plan de redressement, que ce soit au niveau de la dette ou des conventions collectives, on va réussir à réparer toutes nos infrastructures, Monsieur le Président. Moi, je suis très fière du budget qu'on présente aujourd'hui. Puis je pense que les gens sont en mesure de voir que ce budget-là est un très bon budget, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, Mme Lepage. Est-ce qu'il y a d'autres interventions pour le budget? Alors, le vote a été demandé. Quels sont ceux qui sont en... Oui, vous pouvez y aller, Monsieur le maire. Si vous avez une conclusion, allez-y, Monsieur le maire. Oui, je vais juste résumer encore une fois le plan. Alors, 2008, on a dit qu'on investirait 7 milliards de dollars sur 15 ans. C'est le plan, on le suit. On avait dit que nous allions nous rendre à 20 %, c'est-à-dire le pourcentage de la dette courante sur le budget total. C'est ce que nous faisons. Nous avons dit que nous ne dépasserions pas 3,5 % du potentiel fiscal. Quant à la dette, c'est ce que nous faisons. Nous avions dit que nous
diminuerions le nombre de postes de 500 en 5 ans. C'est ce que nous faisons. Nous en avons 382 de coupés. Nous avons dit que nous ferions des coupures. Nous sommes à près de 100% dans les directions et les arrondissements et en plus des chantiers du maire. C'est ce que nous faisons. Nous avons annoncé que nous réduirions la dette. C'est ce que nous faisons. Nous avons dit que pour ce faire, nous allions payer de plus en plus nos immobilisations comptant. C'est ce que nous faisons. Nous avions dit que nous allions mettre de l'argent comptant pour se créer un fonds d'amortissement pour jouer avec la dette. C'est ce que nous faisons. Nous suivons notre plan, Monsieur le Président. Nous avons un plan bien établi et nous le suivons à la lettre. Alors, le prochain défi, ce sont les fonds de pension. Je dis à Mme Guérette qu'après 4 ans, si elle veut, je peux bien lui expliquer de nouveau ce qu'est la problématique des fonds de pension, mais je pense qu'après 4 ans, elle devrait savoir ce que c'est. Hein? Alors, on va le réexpliquer de toute façon, ça va nous faire plaisir. C'est le prochain grand défi. Nous avons un plan financièrement pour tout actuellement. Tout est figé, c'est même devenu... c'est figé même pour les prochains qui vont nous suivre. On est allé chercher une cotation de Moody's. Ça ne s'était jamais fait ici. Le plan est clair, précis, on sait où on s'en va. Maintenant, ce qui est imprécis totalement et qui est pris dans une spirale folle, ce sont les fonds de pension et nous devons, c'est le prochain défi, nous devons régler ça. Et visiblement, je ne serai pas seul comme maire à vouloir le faire. Tout le monde au Québec est pris avec le même problème. C'est actuellement, je pense, un des 2-3 problèmes financiers les plus importants au Québec. Et on va s'y attaquer en 2012. Et on va le faire comme on fait d'habitude, dans la transparence, en étant créatif. Non seulement on va critiquer le phénomène, non seulement on va critiquer la situation, mais on va proposer des solutions. Et c'est ce que nous ferons. Maintenant, je pense que ça doit devenir un débat national parce que de Gatineau jusqu'à Sept-Îles, entre les deux, tout le monde a le même problème et tous les payeurs de taxes ont le même problème. Et honnêtement, je vous dirais qu'une fois reposé, après les fêtes, j'ai bien hâte de m'attaquer à ce dossier-là. Merci. Merci, M. le maire. Alors, comme je le mentionnais, le vote a été demandé. Quels sont ceux, par la main levée, qui sont en faveur du sommaire 2011-064, qui est l'adoption des provisions budgétaires 2012? Ça va, M. le greffier? Quels sont ceux qui sont contre ces mêmes prévisions budgétaires? Alors, c'est adopté avec la dissidence de M. Guilbeault, Mme Guérette et M. Bussière. Vous notez l'absence de Mme Hamelin. Pardon? L'absence de Mme Hamelin. C'est le travail de M. le greffier, puis il va le faire, M. Bussière. Point 3. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération ces prévisions budgétaires, M. le greffier. Donc, c'est les prévisions budgétaires du réseau de transport de la capitale pour l'exercice financier de 2012. C'est le sommaire décisionnel qui a été adopté hier par le RTC, le FN 2011-058. Alors, c'est proposé par M. le maire pour soumettre au Conseil d'agglomération, appuyé par M. Dion ou M. Côté. M. Raymond Dion? C'est appuyé par M. Raymond Dion. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions sur ce dossier? M. Bussière. Effectivement, on est sur l'envoi au Conseil d'agglo du budget. Et je vais effectivement voter contre. Je pense qu'on ne peut pas envoyer ça à nos collègues au Conseil d'agglo. C'est inacceptable un tel budget. Et quand le maire dit qu'il prend le leadership national pour attaquer le régime de fonds de pension, dans tel budget, on ne tient pas compte du régime de retraite, M. le Président. Monsieur Bussière, je regrette là, mais là, on est sur le dépôt à l'agglo de ce document. On n'est pas sur le contenu, alors que là, vous revenez sur le contenu. J'ai été bon avec vous encore, je l'ai dit tantôt. Au lieu de vous donner 3 minutes, je vous en ai donné presque 5 parce que j'ai convenu dans ma bonté que c'est un sujet d'importance et que vous étiez en réplique à M. le maire. Je vous ai donné 5 minutes. Alors là, je ne vous accorderai pas plus d'autre temps pour discuter du contenu. C'est pas sur le contenu, là, c'est sur le dépôt. 3 minutes, ça va être assez. On est sur le dépôt. Effectivement, pour le dépôt, je dis que je suis contre le dépôt parce qu'il y a de l'information qui ne sont pas transmises aussi au Conseil d'agglo. J'ai parlé tout à l'heure des règlements RVQ 1103 et RVQ 1111. En 2008, janvier 2008,
Il y a le déficit actuariel, monsieur Ouellet. Avec... Tu dois te parler ou pas? On a... Et sur lequel? C'est ça qu'elle fait. Allez-y, M. Bussière, je m'excuse. Ben, juste 3 minutes pour dire que le maire a résumé l'annexe. On est sur l'AGLO ou RTC? Là? On est sur l'AGLO, monsieur, au point 3. Parfait. On soumet au Conseil d'AGLO le budget. Parce que la RTC, au niveau du fonds de pension, c'est un modèle, ils nous l'ont démontré. Ils n'ont pas de déficit actuariel. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en janvier 2008, le gouvernement a donné 20 millions, monsieur le maire, dans ce qui est arrivé, et a adopté un règlement, le règlement 1103 et 1111, 20 millions qui est rendu à 52 millions dans des réserves pour payer justement le déficit actuariel. Et c'est dans les coffres, dans les bas. Est-ce que ce montant-là peut être utilisé actuellement? Mais depuis 4 ans que le maire est là, je ne sais pas s'il va dire au Conseil d'Aglo, aux collègues aussi, la communauté métropolitaine, pas métropolitaine, mais les 2 autres villes, que aussi le budget aurait pu être différent si on avait appliqué effectivement ce 52 millions qui est en réserve. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Bien, les dire qu'il prend le leadership national sur la question c'est prétentieux un petit peu parce que M. Alban D'Amour a déjà un mandat de gouvernement puis il va convoquer M. le maire, l'UMQ, il va convoquer les syndicats sur le dossier de ce problème-là du déficit actuariel et des fonds de retraite. Donc, l'initiative est déjà prise ailleurs au gouvernement. M. le maire a dû le savoir, il a voulu le récupérer pour lui, mais M. Alban D'Amour va sûrement le convoquer, comme ils vont convoquer les syndicats aussi. Mais simplement, pour revenir à mon propos, les 2 règlements qu'on a passés, M. le Président. Je demande de conclure, s'il vous plaît. En conclusion, il faudrait que les membres du Conseil d'Aglo dans son ensemble, pas juste l'équipe de la bombe, soient au courant qu'il y a 52 millions de réserves pour mettre sur le fonds qui a été donné pour le gouvernement compte tenu du déficit actuariel que nous avions de 150 millions lors de la fusion des municipalités de la communauté urbaine. M. Côté. C'est incroyable, M. le Président, dire n'importe quoi. Je ne voulais même pas réagir, M. le Président, mais ça me choque trop, ça n'a pas de bon sens. Faire à croire, M. le Président, on sait très bien que c'est le déficit de retraite de l'ex-ville de Québec. Hein, le 20 millions a été donné pour ce régime-là. Oui. Dans le fond, ce que M. Bussière nous demande, c'est qu'il voudrait qu'on prenne le montant qui est dû, parce que dans le fond, il doit être rendu en haut de 200 millions, le déficit de l'ex-Québec. Il est rendu à 52 millions. Encore chanceux, M. le Président. Je siège sur ce comité-là, puis je suis content. On est parti de 20, on est rendu à 52 millions. Mais il est en haut de 200 millions de déficit. Ce que M. Bussière demande, dans le fond, c'est pas compliqué. Il voudrait qu'on emprunte ce déficit-là, mais tous les gens de la ville de Québec, parce que c'est un déficit qui est attitré aux gens de l'ex-ville de Québec. Mais il voudrait que toute la population de Beauport, de Cap-Rouge, de Sainte-Foy emprunte, paye pour le déficit de l'ex-Québec. C'est ça qu'il nous demande aujourd'hui. Jamais, M. le Président. Moi, là, je vais vous dire, je représente les gens de Vanier, là, puis jamais je vais accepter que les gens des autres municipalités payent le déficit de l'ex-Québec. Ça va être eux autres qui vont le payer, M. le Président. Donc, c'est ça la vérité. Il nous demande de faire ça aujourd'hui, là. C'est ça la vérité. 20 minutes. M. Bussière, s'il vous plaît. Non, ben, c'est pas droit de réplique, M. Bussière. Laissez parler les autres. Laissez parler les autres, M. Bussière. Alors, on va prendre le vote là-dessus aussi. M. Guilbeault, vous voulez intervenir? Moi aussi, je m'oppose au transfert, au renvoi à l'AGLO de notre règlement. Les prévisions budgétaires. Monsieur le Président, je m'aperçois année après année que nos dettes montent. Disons de 2009, 225 millions, en 2010, 34 millions, 2011, 106 millions, 2012, 126 millions. Et ça va continuer jusqu'en 2016.
pour nous, j'ai bien mentionné tantôt, en faisant un petit calcul bien simple, que si on payait le déficit cette année, c'est-à-dire que si on équilibrait vraiment notre budget sans envoyer rien, pelleter rien à la dette, on devrait taxer nos citoyens au niveau de 22 %. Monsieur le maire s'est moqué de M. Loranger qui taxait ses citoyens à 33 %. Bien, vous comprenez, Monsieur le Président, que c'est parce que à l'ancienne Lorette, ils ne payent pas dans le cours des jeunes à venir. Ils payent leur carte de crédit à chaque mois. Dans la Ville de Québec, on remplit notre carte de crédit jusqu'au jour où on ne fera pas notre mur. Puis ce mur-là va être pire que le mur des fonds de pension, et de loin, M. le Président. On devrait y penser aux fonds de pension. On devrait avoir une autre philosophie concernant les fonds de pension à la Ville de Québec quant à son remboursement. Mais en tout cas, on en discutera en temps et lieu. Alors, M. le Président, je ne veux pas m'élaborer autre mesure là-dessus, mais dans la lignée de ma première intervention, à l'effet que je suis contre ce budget-là, je suis aussi contre le fait qu'on le soumette à l'aglo. Merci. S'il y a d'autres interventions pour le dépôt au Conseil d'agglomération du budget. Bon, tout à l'heure, j'ai mentionné, moi, qu'on était au point 3 pour soumettre au Conseil d'agglo ce budget-là. M. le greffier, dans la lecture, a parlé du réseau de transport de la capitale. Alors, on est bien au dépôt à l'agglo. Alors, je vais revenir sur les proposeurs et les appuyeurs, parce que je pense que dans ce cas-là, c'est M. le maire qui va proposer le dépôt à l'agglo, et M. Côté va appuyer, alors que le RTC, ce sera M. Dion l'appuyeur. Alors, on va prendre le vote sur ce dépôt, parce que des gens ont demandé le vote. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur de soumettre au Conseil d'agglomération ce sommaire 2011-064 par la main levée, s'il vous plaît? Ça va, M. le greffier. Quels sont ceux qui sont contre? Alors, c'est adopté avec la dissidence de Mme Guérette, M. Bichère et M. Guilbeault. Nous en sommes maintenant au point 4, autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération. M. le greffier. Effectivement, l'adoption du budget du réseau de transport de la capitale pour l'exercice financier 2012, conformément au document joint au sommaire décisionnel FN 2011-058. Alors, ça sera proposé par M. le maire, appuyé par M. Dion, président du RTC, M. Raymond Dion. Questions, commentaires? M. Bussière. On l'a souligné lors du comité plénier, le travail de M. Normand Carrier. C'était sa dernière présentation aux membres du Conseil ici. C'est un homme qui a fait beaucoup pour le RTC, et même son dernier budget, sans augmentation ou contribution additionnelle de la Ville de Québec, a réussi à faire 175 compressions. Et il y a un budget qui augmente, une tarification qui est raisonnable au taux de l'inflation pour les usagers. Je peux vous dire que le budget au niveau du fonds de pension, c'est exemplaire. Il n'y en a pas moins que cet administrateur public et de haut calibre qui prend sa retraite. Je veux souligner, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le transport collectif. Et puis, oui, son budget peut être transféré avec mon appui aussi à l'AGLO, parce qu'il nous laisse un bel héritage en termes de transport collectif, et saluer aussi la qualité de l'homme et de son équipe. Merci, M. le Président. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le dépôt du budget au Conseil d'agglomération du M. Raymond Dion, président du RTC? Merci, M. le Président. Écoutez, je suis très heureux de déposer le budget à ce moment, même si, effectivement, il y a un gel qui a été demandé par la mairie, et qu'en tant que grand partenaire de la Ville de Québec pour la mobilité de la population de Québec, le RTC a accepté de reviser son plan stratégique en fonction du plan de mobilité durable. Nous avons accepté aussi de faire une pause dans l'augmentation du budget, dans l'augmentation de la contribution de la Ville. Mais nous avons travaillé très fort, et je pense qu'il est utile de mentionner qu'il y a eu, depuis le mois de mars dernier, 175 mesures
qui ont été déployés. Et à ce titre, j'aimerais remercier non seulement la direction, mais tous les employés qui ont contribué à faire en sorte que nous sommes encore créatifs et performants et qu'en 2012, la population aura encore une fois d'excellents services et ce, avec un taux, une tarification qui est encore bien en deçà de l'ensemble de nos partenaires des sociétés de transport. Alors, je veux vous dire une chose, nous allons travailler très fort à revoir notre plan stratégique et nous souhaitons qu'à la revision de ce plan stratégique, l'année 2013 sera assortie de mesures qui vont aller gagner le 20% de part modale que le plan stratégique nous demande concernant il va nous demander puisque nous allons nous accorder au plan de mobilité durable. Et de ce fait, nous souhaitons qu'à la fois la Ville, mais aussi le ministère, pour 2013, soit au rendez-vous pour nous assurer un financement qui soit suffisant, stable et récurrent. Alors, je me permets de le rappeler parce que c'est la fonction première d'un financement qui est adéquat, c'est d'assurer le développement du transport en commun de la région de Québec. Et je peux vous dire que les gens ont accepté, puis je lisais les commentaires, j'écoutais les commentaires des citoyens, et ils acceptent la hausse qui est, somme toute, à l'inflation de notre tarification, mais tout en reconnaissant qu'on a un excellent service. Et je me permets de vous rappeler que lorsque la population a été sondée sur les services qui ont été améliorés dans la région de Québec, celui où on confie que depuis 2001, il y a 49% de la population qui dit le premier service qui a été amélioré, c'est le transport en commun. Et je suis persuadé qu'en 2012, nous aurons encore un excellent service à offrir à la population. Merci. Merci d'avoir respecté votre temps, M. Dion. M. François Picard, vice-président du comité exécutif. Monsieur le Président, je veux simplement rappeler quelque chose à mes collègues. Ici, c'est le graphique de l'évolution de la contribution de l'agglomération depuis 2007. En 2007, nous investissions comme agglomération 64 millions de dollars. En 2008, on est passé à 70 millions, une hausse de 9,3 %. En 2009, 79 millions de dollars, une hausse de 12 %. En 2010, 86 millions, une hausse de 10 %. En 2011, 93,7 %, une hausse de 8,3 %. En 2012, nous sommes demeurés à 93,7 millions de dollars. Avec un nouveau plan de mobilité durable, c'est vrai. Et moi, je suis d'accord avec mon collègue Raymond Dion, notre président au RTC, je siège sur le conseil d'administration. On devra faire un exercice de re-questionnement et revoir la planification stratégique au RTC. Et c'est un dossier qui sera passionnant avec toutes les nouvelles lignes Métrobus, avec le tramway qui s'en viendra, avec les ajouts, les propositions du plan de mobilité durable. C'est le temps de replancher sur un nouveau plan, puis ça me tente de faire ce travail-là en collaboration avec mes collègues et les usagers. Ce n'est pas une coupure de service. Notre collègue Raymond Dion l'a dit, on augmente de 3, quelques % le budget. Il y aura ajout d'une quarantaine de milliers d'heures, effectivement, d'ajout d'heures de service. Alors, ce n'est pas vrai qu'il y aura une coupure de service au RTC cette année. Alors, on ajoute des heures, on ajoute... Entre autres, on ajoute des heures, le budget est augmenté, mais la contribution de l'agglomération pour cette année est au même niveau que celle de l'année passée. Alors, il faut faire attention avec les chiffres, tout le monde le dit depuis quelques jours. Il faut croire que l'augmentation d'environ 9 à 10 % par année d'augmentation de la part de l'agglomération de Québec se fait sentir dans les services offerts à la population. Ce n'est pas une coupure de service, c'est un repositionnement. Merci, M. Picard. Il y a d'autres interventions sur ce sommaire décisionnel. Alors, le sommaire décisionnel pour dépôt au Conseil d'Adelaide du budget
du réseau de transport de la capitale est adopté. Dans les autres décisions, au point 5, nous n'en avions pas. Nous avions écrit ce sujet en cas qu'il arrive à un moment donné des sujets additionnels. Nous en sommes au point 6, adoption des règlements FN 2011-060, Monsieur le greffier. Donc, il s'agit du règlement sur l'imposition des taxes et des compensations de la Ville pour l'exercice financier de 2012. C'est le règlement de la Ville portant le numéro 1871 qui approprie la réalisation de l'essentiel des revenus découlant de l'adoption du budget de la Ville. Alors, le règlement est proposé par M. Richard Côté ou M. le maire. M. Côté, M. le maire, appuyé par M. Côté. Questions, commentaires? M. Bussière. Alors, le vote est demandé. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Pas d'intervention. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur de ce règlement RVQ 1871 par la main levée, s'il vous plaît? Bon, Monsieur le greffier, quels sont ceux qui sont contre? Par le même signal. Alors, c'est Mme Guérette, M. Bussière et M. Guilbeault. C'est adopté avec la dissidence de ces trois personnes. CU 2011-111, M. le greffier. Toujours pour l'appropriation d'une partie des revenus, quoique plus modeste que pour le règlement précédent, c'est le règlement modifiant le règlement sur le coût des permis et des licences, taxes spéciales, tarification de biens et de services et les autres frais relativement à certaines tarifications applicables aux bibliothèques publiques de la Ville. C'est le règlement de la Ville 1800. Alors, c'est proposé par Mme Lemieux, c'est appuyé par M. Côté, M. Richard Côté. Questions, commentaires? Alors, je demande le vote, M. Mme le Président. Guérette, le vote est demandé. Quels sont ceux qui sont en faveur de ce règlement? Par la main levée. Ça va. Quels sont ceux qui sont contre? Monsieur le Président, c'est le prochain que je voulais. Je m'excuse, j'ai fait comme je me suis Alors, trompée. vous êtes en faveur de celui-là? Ouais, alors, c'est adopté à l'unanimité. Le prochain, FN 2011-061, Monsieur le greffier. C'est le règlement modifiant le règlement sur le coût des permis, des licences, taxes spéciales, tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la tarification pour la délivrance de certificats de taxes municipales. C'est le règlement de la Ville numéro 1885. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce règlement? Qui propose, Monsieur le Président? Oui, c'est vrai. C'est proposé par M. Picard, qui a dit qu'il proposait, oui, appuyé par M. Côté. Questions, commentaires? Je demanderai le vote, s'il vous plaît. Alors, le vote est demandé. Quels sont ceux qui sont en faveur de l'adoption de ce règlement? Par la main levée, ça va, M. Ouellet. Quels sont ceux qui sont contre l'adoption de ce règlement? Alors, le règlement RVQ 1885 est adopté avec la dissidence de Mme Guérette, M. Bichière et M. Guilbeault. FN 2011-062, Monsieur le greffier. Oui, Monsieur le Président. Donc, c'est le règlement modifiant le règlement sur les amendes relatives aux infractions en matière de stationnement sur le réseau artériel, le règlement de la Ville de Québec numéro 1893. Alors, ce règlement est proposé par M. Côté, appuyé par M. Légaré. Il avait levé la main à savoir. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur ce règlement? On n'entendait pas de commentaires. Le règlement RVQ 1893 est adopté à l'unanimité. Cette période de questions des citoyens. Est-ce qu'il y a des citoyens dans la salle qui ont des questions à nous poser concernant les dossiers que nous avions à l'ordre du jour? Alors, si nous n'avons pas de questions, au point 8, c'est la clôture de la séance. La séance est close. Bonne fin de journée et joyeuse fête à tout le monde. Merci.